Salut à tous les gars et gars, j'espère que vous allez bien pour ce deuxième jour de la matinale. On se retrouve aujourd'hui pour travailler l'arrière des jambes, les fessiers ainsi que les biceps et le dos. Et sur ce, on ne perd pas plus de temps, let's go, c'est parti! Premier exercice, les hip thrusts. Exercice incontournable si vous voulez avoir des ischios et des fessiers en béton. On va venir se coucher au niveau du sol. Les jambes fléchies. Rétroversion du bassin. On va venir pousser dans le sol avec ses pieds pour amener son bassin le plus haut possible et redescendre juste après. 3, 2, 1. C'est parti. 30 secondes, c'est parti. Voilà, très bien. On pousse bien avec la jambe gauche et avec la jambe droite. On atteint bien le pic de contraction tout en haut du mouvement. On pense bien souffler lorsqu'on monte. Inspirez lors de la descente. On continue, on continue, on continue. Voilà, comme si on donnait des coups de bassin dans le vide, en l'air. Très bien, on continue, encore. On sent que les fessiers chauffent un peu et on continue. Encore. 3, 2, 1 et hop. Deuxième exercice. Le tirage, très important pour venir travailler le dos ainsi que les biceps. On va venir mettre l'élastique sous les pieds, comme ceci. On va venir attraper l'élastique plus ou moins bas en fonction de la force qu'on a. On vient l'attraper de part et d'autre. On vient venir mettre le dos bien droit. D'accord? On plie légèrement les jambes pour plus de facilité à la position. On vient ici, on attrape l'élastique et on tire pour ramener les coudes plus aussi vers le haut et vers les poches. On essaie de bien ouvrir la cage thoracique. Lorsqu'on fait le mouvement, d'accord, on va venir se voûter vers l'avant pour bien venir cibler les muscles aussi vers le milieu du dos. Pour bien venir serrer les omoplates à la fin du mouvement. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, super. Encore. Alors on va bien venir serrer les omoplates à l'arrière à la fin du mouvement. On ramène les coudes vers les poches. On garde bien l'alignement dans la colonne. La tête bien dans l'alignement de la colonne. On souffle lorsqu'on tire. Et on inspire lors de la descente. Quoique pour cet exercice, vous pouvez un petit peu choisir. C'est que vous allez ouvrir la cage thoracique lorsque vous allez effectuer le tirage. Donc c'est à vous de choisir. 3, 2, 1 et top, c'est fini. On respire un petit peu et maintenant on passe au troisième exercice. Troisième exercice, les crunchs. Exercice indispensable pour le travail des abdominaux. Bassin bien au sol, rétroversion du bassin. On va venir ici. Faire un crunch, on contracte bien les abdominaux, on vient pas tirer dans la nuque, non, c'est les abdominaux qui permettent de monter, pas la nuque. Les mains de part et d'autre, on vient toucher une cheville et puis l'autre, on se décale juste d'un côté de l'autre. Ici, on coulisse. Ok, 3, 2, 1 et top, c'est parti. Super, on vient toucher un côté et puis l'autre, on se penche d'un côté et puis l'autre. Les omoplates sont toujours bien décollés du sol. Encore. Allez, encore. Juste après les crunchs, on passe à la petite phase de récupération et surtout aux explications du quatrième exercice de cette séance. Pour ce quatrième exercice, vous aurez toujours besoin du tapis. On va venir se mettre à quatre pattes. On vient bien mettre les mains sous le niveau des épaules, quatre pattes du coup, donc les genoux bien en dessous du niveau des hanches, pas trop en arrière, pas trop en avant, bien sous le niveau des hanches. On va venir tendre la jambe gauche pour commencer, hop, et on va juste monter comme ceci. On évite de tourner le bassin sur le côté, non, le bassin reste bien fixe et il y a juste la jambe qui vient monter. On fait ça pendant 30 secondes et ensuite après, hop, 30 secondes sur le côté, comme ceci. 3, 2, 1 et très fort. On récupère un petit peu et on passe à l'explication du tout dernier exercice. Dernier exercice, vous pouvez soit venir utiliser un élastique ou alors des bouteilles d'eau ou des poids ou ce que vous avez chez vous, d'accord? On va travailler les biceps avec le biceps curl. Au niveau de l'élastique, on va venir prendre l'élastique bien devant pour avoir les mains bien à plat comme ceci, d'accord? On évite de prendre l'élastique sur le côté ici, d'accord? On le prend bien pour que la lanière de l'élastique passe
ici que les paumes de main regardent vers le haut. Si vous avez des haltères, pareil, les paumes de main doivent regarder vers le haut. On va venir légèrement fléchir les genoux pour plus de confort, d'accord. Rétroversion du bassin, vous connaissez maintenant avec les vidéos que vous avez regardées, surtout que la vidéo 1 qui est disponible juste ici sur les paumes de main. Paume de main vers le haut, bras ici légèrement fléchis, quasiment tendus. On serre l'élastique, on va venir monter et redescendre juste après. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et top, c'est parti. On serre bien à fond, en haut, et lorsqu'on redescend, on essaie d'avoir les bras quasiment tendus. D'accord? Juste pour les petites personnes qui ont des petits problèmes de coude, essayez de garder toujours l'articulation légèrement fléchie. Pour les personnes qui n'ont pas trop de problèmes, vous pouvez tendre les bras, d'accord? Si la charge n'est pas trop importante, il n'y aura aucun problème, d'accord? Surtout que vos tendons, au fur et à mesure, vous commencez à s'habituer à l'effort. Donc, ça va surtout les renforcer si vous allez dans des amplitudes extrêmes. Si vous n'avez pas l'habitude, évitez d'aller dans une amplitude extrême au début. Ok, exercice 5 fini. Voilà qui termine l'épisode 2 de la matinale. N'hésitez pas à faire 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération, d'accord? 5 tours de circuit si vous êtes à l'aise, 3 tours si vous êtes un peu moins à l'aise. N'hésitez pas à follow pour suivre les autres épisodes qui vont arriver durant la suite de ce mois. Et sur ce, on se revoit très vite dans l'épisode 3. Ciao à tous!